Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, je partage avec vous 3 raisons qui expliquent pourquoi les mathématiques semblent difficiles pour tous. Sans plus tarder, allons-y. La première raison que vous devez savoir, c'est qu'une année scolaire a en général 6 séquences. On a 6 séquences pour une année scolaire. Maintenant, chaque séquence se déroule en moyenne sur 5 semaines. Ça veut dire que je prends une séquence, j'aurai pour cette séquence 5 semaines. Et donc, la séquence à la fin se débouche automatiquement sur une évaluation. Donc, on a une évaluation à l'issue de la séquence. Et cette évaluation, en moyenne, on voit 2 chapitres. Donc, ça se porte sur 2 chapitres. Alors, ceci dit, on doit donc voir en classe en moyenne 2 chapitres en 5 semaines. Cela donc conduit à dire qu'un chapitre doit être déroulé en 2,5 semaines. Autrement dit, vous avez donc 2,5 semaines pour maîtriser un chapitre. Pas plus. Maximum, vous devez l'étaler sur 3 semaines. Si vous faites plus de 3 semaines, vous développez les lacunes. Maintenant, deuxième contrainte, c'est sur les matières. Concernant les matières, on va dire une classe en moyenne, une classe a 10 matières. Je prends le minimum. Si l'on tient compte qu'une séquence a 5 semaines et que dans la séquence, on doit avoir 2 chapitres, ça veut dire que vous avez de façon inéluctable en une séquence, en 2 semaines et demie, où on déroule un chapitre, vous aurez 10 chapitres à maîtriser. Voilà ce qui est intéressant. Ça veut dire que chaque 2 semaines et demie, dans vos cahiers, vous avez 10 chapitres à maîtriser. Évidemment, le niveau de difficulté varie en fonction du fait que ça peut être littéraire ou scientifique ou des matières à étudier uniquement simplement. Je vous l'accorde. Maintenant, autre chose, quand on y arrive, admettons que dans votre journée, vous avez chaque jour 4 heures d'études. Vous faites 4 heures d'études. Cela veut dire qu'en une semaine, vous aurez 4 heures x 7, c'est-à-dire 28 heures d'études. En 2 semaines et demie, vous aurez 70 heures d'études. Or, si vous devez maîtriser 10 chapitres en 2 semaines et demie, ça veut dire que chaque chapitre, vous avez en moyenne 7 heures d'études pour le maîtriser. Pour chaque chapitre, vous avez 7 heures d'études pour maîtriser cela en 2 semaines et demie. Vous voyez? Ça veut dire que c'est relativement très court. Vous devez aller donc vite. Évidemment, on peut compléter, il y a des matières qui ne nécessitent pas beaucoup de ressources. Donc, vous pouvez prendre quelques heures pour celle-là. Et on va dire qu'en moyenne, vous pouvez consacrer 12 heures d'études pour les mathématiques, pour les 2 semaines et demie. 12 heures d'études, ça veut dire que par semaine, vous devez être dans les 6 heures, 7 heures. 6 heures, 7 heures. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand je me plaignais en tenant mes élèves, après avoir fait des cours de répétition qui s'étalaient sur 5 heures de temps, les raisons pour lesquelles ils ne faisaient pas les devoirs, c'est justement à cause de cela. Ils avaient au maximum, en moyenne, 6 heures par semaine à consacrer pour pouvoir remplir les notes dans chaque matière. Troisième contrainte, c'est que pour un chapitre en mathématiques, vous avez au minimum 5 savoir-faire à maîtriser. 5 savoir-faire à maîtriser pour le chapitre. Et donc, quand on dit savoir-faire, cela veut dire que, grosso modo, il y a des questions qu'il faut connaître. Il y a des questions qu'il faut connaître. Ça, c'est le 1. Maintenant, à ces questions, il faut savoir répondre. Voilà les 2
enjeux capitaux qui font en sorte que beaucoup à ce niveau ont des lacunes. Première chose, c'est les questions. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des exercices qui ne traitent de façon directe qu'une seule question à maîtriser sur le savoir-faire. Alors que ce savoir-faire nécessite de connaître au moins 3 ou 4. Résultat des courses, quand ils vont à l'évaluation, ils ont de la sous-moyenne parce qu'ils ne maîtrisent pas toutes ces questions-là. Voilà donc l'avantage ultime que Titia vous apporte. C'est qu'il sait qu'il y a pour chaque savoir-faire toutes les questions que l'on devait connaître, qu'on doit connaître pour chaque savoir-faire. Titia l'a recensé et Titia a donné la réponse telle qu'il faut pouvoir la mener pour pouvoir voir le résultat. C'est l'avantage ultime que Titia vous donne. Au-delà de ça, connaissant donc les contraintes qu'a un élève pour pouvoir être au top sur chaque matière, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser pratiquement 7 heures d'études pendant 2 semaines et demie sur une matière, ou bien par semaine. Il s'est dit donc qu'il fallait qu'il mette cela à disposition de l'élève pour qu'il puisse ne pas perdre du temps à la recherche des questions et à la façon de pouvoir répondre. C'est une astuce, je vous assure, si vous travaillez avec, vous allez de façon inéluctable combler un nombre incalculable de vos lacunes. Voilà pourquoi on a développé cette application. Sans plus tarder, téléchargez dès maintenant et commencez cette expérience. Ne travaillez plus sans Titia, parce que si vous travaillez sans Titia, vous avez 90% de chance d'avoir une sous-moyenne. Voilà donc ce que j'avais à vous montrer. J'espère que cette vidéo va vous parler et que vous allez rapidement passer à l'action. Bye bye.